Bonsoir tout le monde, bienvenue à la téléconférence de ce soir. Je m'appelle Wim Levens et ce soir, je vais vous présenter la stratégie de range breakout ou la stratégie d'ouverture. Si avant de commencer, quelqu'un peut me faire signe que vous m'entendez et que vous voyez clairement l'image, et là, on peut démarrer de suite. Ok, parfait, ça a l'air de fonctionner. Comme toujours, ici, la présentation, vous avez la possibilité de me poser des questions. J'essaierai au maximum d'y répondre. Le PDF de la présentation vous sera envoyé normalement demain dans la journée. Et si tout fonctionne bien, aussi la présentation sera enregistrée et elle se trouvera sur ma chaîne YouTube aussi normalement à partir de demain. Si par après vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par mail ou même par téléphone. Vous trouvez tout ça dans le mail que je vous envoie ou sur mon site. Cette présentation, elle est, je dirais, assez simple puisque c'est une stratégie qui est simple. C'est une stratégie d'ouverture. Elle s'appelle 8 heures range breakout, mais en fait, c'est une stratégie d'ouverture. Et les stratégies d'ouverture ont quelque part tous la même philosophie, c'est de dire que les prix d'ouverture des marchés se situent souvent près des hauts ou bas du range journalier. Si vous prenez l'exemple ici, vous voyez des bougies, enfin c'est un graphique jour, hein, les bougies sont des jours. Et vous allez voir que le prix d'ouverture se trouve souvent dans, je dirais, la zone la plus haute de la bougie journalière ou la zone la plus basse. Et c'est là-dessus que beaucoup de ces stratégies d'ouverture sont basées, puisque quelque part, l'idée derrière tout ça, c'est de se dire, bon, si j'arrive à attraper le bon mouvement au début de la journée, je pourrais prendre un beau mouvement derrière. Toute l'idée est là. Ici, j'ai la même chose. Euh, ce sont des bougies heure. Et par exemple, je vais vite vous le montrer. Le marché ouvre là et fait un grand mouvement. Le marché ouvre ici et fait un grand mouvement derrière. D'accord? Le marché ouvre là et fait un beau mouvement derrière. Et ainsi de suite. C'est quelque chose que vous allez voir dans beaucoup de marchés. D'accord? Bon. Maintenant, comment allons-nous aborder cela? J'ai toujours été grand amateur de ces stratégies d'ouverture. J'ai commencé en fait à les trader aux États-Unis il y a très longtemps, 98. Et là, c'était le range d'ouverture entre 15h30 et 16h sur les marchés américains. Maintenant, il existe beaucoup de stratégies qui sont basées sur le temps. Hein, c'est-à-dire dans le marché européen, entre 8h et 9h, entre 9h et 9h40. Il y a même des stratégies aux États-Unis qui vont prendre les premières 5 minutes après l'ouverture des marchés. Bref, il y a beaucoup de possibilités. Moi, j'ai développé ça, mais comme toujours, je n'aime pas trader avec des bougies temps, puisqu'on ne peut pas contrôler la taille du range ou la taille de la bougie. Et ceci, j'ai pu l'obtenir avec des bougies d'envergure.
je reviendrai là-dessus. Les valeurs de ces envergures sont liées directement à la volatilité de l'instrument, c'est-à-dire la bougie, par exemple, d'envergure sur le DAX sera plus grande que la bougie d'envergure sur le CAC, par exemple. Ou quand on parle du Forex, sur l'eurodoll, par exemple, on aura une autre valeur définie en pips. C'est-à-dire que, en fonction de l'instrument ou la volatilité journalière moyenne, on aura une bougie d'une taille différente. J'ai travaillé assez longtemps là-dessus et j'avais démarré avec le DAX, l'Eurostoxx et l'Eurodoll la matinée pour développer ça parce que j'avais très vite compris qu'il fallait travailler avec des bougies d'envergure. Par contre, pour comment dire, établir la politique de stop et d'objectif et aussi le sens dans lequel on allait trader, ça m'a pris quand même pas mal de temps avant d'être, je dirais, sûr de mon coup. Normalement, personnellement, j'ouvre une position dans chaque sens, maximum une fois par jour. C'est-à-dire, si j'ai un signal à la hausse, je le prends. Si j'ai un signal à la baisse, je le prends aussi. Mais après, j'arrête. C'est que de cette façon que j'ai toujours travaillé ça. Et aussi, au début, j'avais passé beaucoup de temps pour voir s'il fallait pas que je mette un filtre hein, de la tendance et de dire, je vais juste prendre le mouvement dans le sens de la tendance. Eh ben, je l'ai fait à la main. J'ai vraiment fait le backtesting à la main, jour par jour, où j'ai comparé et travaillé cette stratégie dans les deux sens était de loin la meilleure option. Maintenant, vous pouvez utiliser cette stratégie sur des futurs, le Forex, CFD. Vous pouvez appliquer ça sur beaucoup d'instruments et vous verrez dans le store qu'il y a déjà 8 ou 10 instruments qui ont été repris dans la stratégie. Maintenant, hier, on avait parlé de mon système intraday, enfin, ce que beaucoup d'entre vous, vous avez déjà vu, peut-être en live ou peut-être sur ma chaîne YouTube. Et ça, en fait, c'est le T-line ou T-channel scalping, le box trade et le Heikin-Ashi reversal. Hein, c'est ce qu'on a fait hier. Maintenant, on va parler de cette fameuse stratégie d'ouverture. Et je veux quand même vous dire que ça n'a rien à voir avec les trois autres stratégies. Ceci vraiment est quelque chose qui tourne séparément. Hein. Je l'applique personnellement sur le mini DAX et sur l'Eurostoxx. D'accord c'est-à-dire ça tourne séparément. Et vous allez voir comment ça fonctionne. Maintenant, juste un rappel, cette fameuse bougie d'envergure est une bougie définie par le mouvement et pas par le temps. Ça a beaucoup d'avantages et évidemment, on va éliminer beaucoup de bruit, on va juste voir les mouvements, mais la grande importance que cette bougie a dans cette stratégie-ci, c'est de limiter le risque. Je m'explique. Par exemple, supposons qu'on fait ça sur le CAC. Et le CAC a un mouvement moyen journalier de autant. Je vais le prendre en distance, comme ça vous allez le comprendre. Maintenant, le grand problème que moi j'avais toujours avec le temps, c'est que le range d'ouverture pouvait être large, comme ceci par exemple. Ça voulait dire que quelque part, s'il fallait que je trade ça dans un sens ou dans un autre, mon stop était très loin, puisqu'il se trouvait de l'autre côté du canal. Et bon, moi j'ai fait beaucoup de travail sur le DAX,
parfois le range d'ouverture, par exemple, entre 8 et 9 heures, comment c'est souvent tradé, sur le DAX, c'était 50, parfois même 70 points, ce qui est assez sportif. Pour ça, je voulais construire un range d'ouverture qui soit limité. Et comment j'ai fait? Je me disais, je vais prendre cette distance-là sur n'importe quel instrument et je veux que le range d'ouverture soit maximum de 15% du mouvement moyen journalier. Pourquoi? Parce que si ça part dans un sens, je peux ici faire un petit bénéfice peut-être, et si ça part dans l'autre, je peux encore faire un bénéfice plus important. Ce qui est intéressant pour moi, c'est que je risque relativement peu pour gagner plus. D'accord? Et j'allais construire ici ce range de 15%. Et ça, avec les bougies d'envergure, je peux le faire parfaitement. Et comment on fait? Bon, ce range, et je vous le montrerai sur la plateforme après, se construit à partir de 8 heures. Et ce sont les 5 premières bougies à partir de 5 heures qui vont établir le range. Ça veut dire, je veux que ce soit très concret, comme ça vous comprenez facilement. Si par exemple, ceci est le range journalier moyen, et vous voulez créer sur le DAX, c'est par exemple un range qui est maximum de 25 points. Parce que je sais que le DAX fait un mouvement moyen de environ 175 points par jour. Si vous prenez ça sur 50 ou 100 jours, vous allez tomber à ça. Si maintenant je veux que ce range soit maximum de 25 points, ça veut dire que dans le pire des cas, si les bougies d'envergure se construisent comme ceci, une bougie de 5, une bougie de 5, une bougie de 5, une bougie de 5 et une bougie de 5, ça fera 25. Dans la réalité, évidemment, elles ne vont pas être tous empilées, mais c'est possible. Ça veut dire que le range dans cet exemple sera souvent fait comme ceci, par exemple. Comme ceci, puis comme ceci, par exemple. Et voilà, 5 bougies. Et là, j'ai le range d'ouverture qui sera sur le DAX, par exemple, entre, allez, 17 et 23 points pour faire une moyenne. Sur le CAC, par exemple, ce sera entre 10 et 15 points. Sur l'eurodoll, ce sera aussi entre 10 et 15 pips. Sur l'Eurostoxx, ce sera entre 6 et, allez, 9 points. Comprenez? C'est-à-dire que c'est en relation avec cette volatilité. Et ça, je peux parfaitement le faire avec ces bougies d'envergure. Maintenant, passons sur l'application de tout ça. Bon, ça, je l'ai expliqué ici. Maintenant, comment et quand ouvrir une position. Ça a été paramétré de telle façon que le canal que vous voyez ici, je dessine comme ça, vous le voyez, le canal que vous voyez ici et ici se fait passer sur les 5 premières bougies. Après, bon, c'est une bougie Heikin Ashi qui sort en dehors du canal, et quand cette bougie Heikin Ashi sort en dehors du canal ou clôture en dehors du canal, il y a automatiquement une bande rouge si c'est le cas à la baisse et une bande verte quand c'est à la hausse qui se met en place. Ça se fait automatiquement. Vous ne pouvez pas ne pas voir le signal. C'est pas possible.
Vous avez la couleur clairement qui se dessine. Maintenant, l'idée, c'est de rentrer à la confirmation ou, si vous voulez, un tick en dessous ou, dans le cas à la hausse, un tick au-dessus de cette bougie Eikinashi qui sort. Maintenant, vous avez trois possibilités pour appliquer cette stratégie. Soit vous la tradez en manuel. Ça veut dire que vous rentrez manuellement en position, que vous mettez vous-même vos stops et vos objectifs manuellement. C'est tout à fait possible. Soit vous tradez en semi-automatique, ce qui veut dire que vous rentrez en position, mais la plateforme gérera vos stops et vos objectifs. D'accord? Le fera automatiquement. Ou vous tradez en full automatique, c'est-à-dire avant 8 heures, mais il faut que ce soit fait avant 8 heures. Avant 8 heures, vous mettez la plateforme en mode automatique et à ce moment-là, la plateforme rentre en position et gère les stops comme je vous expliquerai dans quelques instants. Ça veut dire que ça sont les trois options qu'on a. Maintenant, attendez, je vais plus loin. Comme ceci, voilà. Maintenant, voici à quoi ça a l'air. Vous voyez ici dans le centre, ce canal foncé quelque part, qui est évidemment le range d'ouverture. Et puis, comme toujours, je travaille avec plusieurs stops et plusieurs objectifs. Et vous allez voir ici, je clarifie, vous voyez ici par exemple à la hausse, premier objectif, deuxième objectif, troisième objectif et le quatrième objectif. D'accord? Je peux paramétrer, vous pouvez, quand vous avez la stratégie, vous pouvez paramétrer ça comme vous voulez, mais je donne déjà une idée comment je fais, c'est-à-dire je prends la bande, ici une fois, deux fois, trois fois, et ici c'est dessiné à 5, mais je le mets à 8 ou à 10, enfin, je dirais à infinité, là où il ne peut jamais être atteint, mais je reviens là-dessus. Et vous voyez ici clairement déjà une entrée en position à la hausse, ici, clôture en dehors, on rentre en position, et chaque fois qu'on prend une de ces lignes, on touche une de nos objectifs, ou un de nos objectifs. Maintenant, je vous dis tout de suite, en fonction du money management qui est en place, si on atteint deux objectifs, on gagne. Si même après le marché se retourne et va dans l'autre sens, on aura encore gagné. On fera un petit gain. Si on fait qu'un objectif, et après le marché se retourne, on prendra une petite perte. Évidemment, si le marché court et prend tous les objectifs, vous gagnez, enfin, ça devient intéressant. Maintenant, comme toujours, comme c'est toujours le cas avec le business model dans le trading, ici, à 70% des jours, c'est neutre. C'est-à-dire, vous aurez des petites pertes et des petits gains. Et quand vous les mettez l'un sur l'autre, ça fera match nul, grosso modo. Mais 30%, et parfois c'est plus, parfois c'est un peu moins, mais c'est quand même dans ces zones-là que ça tourne. Évidemment, le marché court dans un sens ou dans l'autre, et c'est là que le résultat se fait. Vous allez, le jour, enfin, je vous montrerai quelques exemples, et je n'ai pas été chercher les exemples dans le passé. Vous pouvez le regarder vous-même sur les marchés que vous voulez. Vous verrez que c'est les 6, 7, 8 jours par mois où le marché prend une direction. Il peut même aller un peu dans un sens et puis vous faire subir une petite perte, mais après tourner dans l'autre.
vous prendrez un mouvement intéressant avec, et c'est ça, en fait, qui fait la différence dans les marchés entre gagner et perdre. C'est souvent la gestion du risque est très important. Bon, ici, voilà comment ça se présente. Maintenant, on continue. À partir du moment où vous êtes en position, qu'est-ce qui se fait? Les deux stops se mettent, hein, ici on a pris une position à l'achat, ici il y a deux stops, vous voyez? Et là, il y a 4 objectifs, d'accord? Ça se présente comme ça, chaque fois à ce niveau-là, à ce niveau-là, à ce niveau-là. Voilà. On peut aussi le gérer avec 2 objectifs. Hein. Souvent, au début, les gens veulent tester un peu, je comprends. Et moi aussi, je dois dire que je le trade parfois sur 2 objectifs. Je vous montrerai après dans la plateforme comment vous pouvez très facilement changer ça et le modifier de 4 objectifs en 2 objectifs en éliminant, par exemple, c'est toujours ce que je propose, éliminant le premier et le troisième objectif et de garder le deuxième et le quatrième. La gestion de la position, si vous tradez en automatique, restera la même. Le système s'adaptera. D'accord? J'arrive tout de suite, je vois déjà que j'ai quelques questions. J'arriverai là-dessus tout de suite. Sur les marchés américains aussi, ça peut se trader. J'explique la stratégie, après je viens là-dessus. Supposons maintenant qu'on a une position qui va dans le bon sens et que ici, le premier objectif est atteint. Qu'est-ce qui va se passer? En automatique, hein, ça se fera automatiquement. Un de ces deux stops, celui qui est le plus petit, regardez, celui qui a encore un lot, se mettra au milieu du canal, c'est-à-dire le risque est déjà un peu, comment dire, réduit. Hein, on a pris un objectif et un stop, un des deux stops est un peu bougé. Après, quand le deuxième objectif est atteint, les deux stops bougent automatiquement au break-even. À ce moment-là, on a pris deux petits gains, enfin deux gains, et on ne peut plus perdre sur la position qui reste. D'accord? Quand le troisième objectif est atteint, qu'est-ce qui va se passer? Le stop, et ça vous ne le voyez pas ici, mais en réel vous allez le voir, le stop qui reste se mettra sur le premier objectif, ce qui est ici, et devient un stop suiveur. C'est pour ça aussi que, bon, pour la photo et pour présenter la chose, on a mis le quatrième objectif à 5 fois, comment dire, le range d'ouverture, mais en réalité, on le met beaucoup plus loin. On le met là, par exemple, puisqu'on ne sait jamais quelle distance que ça peut courir. Et on laisse courir. Maintenant, vous allez me dire, ok, c'est très bien ça, mais si je suis encore en position l'après-midi, aussi là, c'est paramétré. À 5h15, la position se coupe automatiquement. Vous êtes sorti avant fermeture des marchés. D'accord? C'est comme ça que c'est conçu. Pour les marchés américains, c'est évidemment, c'est comment dire, c'est paramétré différemment, mais pour les marchés européens, c'est fait comme ça. Ça veut dire que il y a une gestion de stop que vous pouvez faire en manuel, si vous voulez rester vous dedans. Mais attention, ce sont des trades qui durent parfois plusieurs heures. Hein. Ce sont des mouvements qui peuvent durer.
soit vous laissez la plateforme le faire en automatique. D'accord? Maintenant, attendez, je continue. Hein? Ici, clairement, l'exemple où, par exemple, le marché revient et on est stoppé par le stop suiveur. Aussi, pour des nouvelles ouvertures, le marché européen est bloqué à 16h15 et pour les marchés américains, c'est différent. Là, ce sera 20h30 avec une sortie automatique des positions à 22h, enfin à 21h45. Tout ça est très facile à paramétrer et est déjà dans le pack. Ici, le paramétrage de différents points, d'accord, et aussi une explication comment vous pouvez paramétrer les choses. Chaque personne qui commande ce pack aura de moi-même 1 heure de coaching pour être sûr que le pack est bien installé sur l'ordinateur et que la personne en question comprend ce qui se passe et comprend bien les petites choses, paramétrage, etc., qu'il n'y ait pas, comment dire, de malentendu là-dessus. Mais en fait, ceci est vraiment quelque chose qui, à mon avis, est à la portée de tout le monde. Maintenant, regardez ici les paramétrages. Ici, les targets. Hein, 1 fois le range d'ouverture, 2 fois, 3 fois. Et ce 5, on le change alors, par exemple, en 10 ou même en 15 pour qu'il soit très loin parce qu'on veut pas qu'il soit atteint normalement. Ça, c'est vraiment la meilleure chose à faire. Et ici, il est paramétré, par exemple, pour les marchés américains. Hein. Aussi, vous pouvez paramétrer combien de fois vous voulez entrer par jour. Je m'explique. Si par exemple, ceci est le range d'ouverture, le marché, il peut aller comme ça, 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 comme ça. Si chaque fois vous rentrez, vous avez 3 gains, 3 pertes. Alors, quelque part, il faut se donner une limite. Hein, peut-être que le jour, c'est pas le jour, et on se dit, bon, moi, je veux bien rentrer une fois dans chaque sens, ou 2 fois, hein, mais pas plus. Moi, je vous dis, personnellement, je fais 1 fois. Ceci, chez moi, c'est comme ça que j'ai conçu la chose. Maintenant, le programme permet de le faire plus. La plateforme aussi peut le gérer en automatique. Moi, je fais 1 fois. J'ai plusieurs personnes déjà qui traitent ça et qui le mettent même sur 3. C'est là, je dirais, là non, question, je n'ai pas fait de backtesting là-dessus. Ça veut dire que je ne peux pas vous dire si 2, c'est mieux que 1 ou pas. Moi, je le fais 1 fois, c'est avec ça, je me sens confortable. D'accord? Attendez, hein. Je prendrai des questions tout de suite. Hein. Je vois que j'en ai quelques-unes, mais voilà. Ici, c'est comme ça que ça se passe. Les gens qui ont le pack, ils reçoivent la stratégie, tous les settings et 7 heures de coaching. Je vois qu'il y a des questions là-dessus, en ligne, par moi-même. C'est le même principe que maintenant, GoToWebinar avec micro. Et là aussi, c'est enregistré pour que la personne, après, ait l'enregistrement et peut vraiment travailler avec la plateforme. Je prends juste quelques questions et après je vais vous montrer ça sur la plateforme NanoTrader Full. Vous pouvez aussi appliquer la stratégie sur la NanoTrader Free, mais là vous n'avez pas l'option d'automatiser et vous devez paramétrer avec un stop et un objectif. C'est aussi expliqué dans le store. Là, évidemment, vous n'avez pas la panoplie de possibilités que vous avez avec la NanoTrader Full.
Oui, je fais en fait les appels, oui, sont faits en ligne. Hein. C'est comme ça que ça se fait, le coaching, pour que on puisse vraiment parler pendant 3/4 d'heure, 1 heure, et pour que la personne l'ait bien compris. Exact, Jean-Claude, le golden ratio, je l'ai remplacé par ceci. J'avais de meilleurs résultats parce que le golden ratio, il était calculé, comment dire, sur la bande. Et maintenant, je le calcule sur... non, pardon. Avant, il était calculé sur le prix d'entrée. Et maintenant, il est calculé sur la bande. C'est pour ça que j'ai adapté les ratios. D'accord Ah, Paul, pourquoi 16h15 pour les marchés US? C'est une très bonne question. Au début, évidemment, on pourrait se dire, oui, mais bon, on a commencé à 8h, 1 heure avant l'ouverture des marchés. Pourquoi ne pas faire la même chose aux États-Unis et de dire, par exemple, on commence à 14h30? Ça ne marche pas du tout, ça. Pourquoi? Parce que les marchés aux États-Unis, surtout à l'ouverture et avant l'ouverture, on a des mouvements à la hausse et à la baisse très, très violents. C'est pour ça que si on veut appliquer cette méthode aux États-Unis, hein, sur par exemple le Dow ou le S&P, il faut quelque part attendre que la première volatilité n'est plus, comment dire, que le marché ait choisi quelque part sa direction. Et c'est pour ça que ce que moi j'ai trouvé vraiment comme étant le meilleur moment, c'était 16h15. Hein. Aussi, c'est bizarre parce que, par exemple, la stratégie connue sur l'S&P, sur lequel il y a, comment dire, du backtesting depuis maintenant 15 ou 20 ans en Allemagne, de Schäfermeier, lui aussi pour l'après-midi sur le S&P, lui, ça commence à partir de 16h15. Et il n'y a pas, enfin, c'est pas une coïncidence, j'ai trouvé exactement la même chose. D'accord Juste, alors, oui, là j'ai répondu. Oui, ok, là j'ai répondu. Maintenant, ici, j'ai mis plusieurs exemples sur la page. J'ai pris ici le mini DAX, à droite l'Eurostox, hein, en haut, en bas l'Eurodoll, et à droite ici, en bas, c'est le DAX, c'est le CAC. D'accord? Maintenant, juste, allez, intuitivement, sans vouloir, vous regardez ça, regardez. Ici, gain. Ici, gain. Là, petite perte, après, grand gain. Ici, gain. Après, petite perte. Bon, ici, perte, gain, grand gain, ici, petit gain, grand gain, perte, ici, grand gain. D'accord? Ici, sur le CAC, c'est le CFD. J'ai mis, j'ai uniquement aujourd'hui gain. Je regarde. Hein. Et ici, probablement perte. D'accord? Ici, Eurodoll. Là, le premier jour n'est pas juste, mais ici, gain. Ici, probablement petite perte, et là, gain énorme. Gain et gain aussi. Vous pouvez regarder sur le cadre, jour par jour, comment ça a fonctionné.
vous savez, si vous avez atteint 2 niveaux d'objectifs, vous avez un petit gain. Maintenant, je vous dis, le résultat à la fin du mois, il se fera sur 25 à 30% des jours où il y a un mouvement important. Et là, le fait de rester dedans et de laisser courir, c'est ça qui fait le résultat. Maintenant, juste pour ceux qui veulent travailler plusieurs instruments en même temps et par exemple travailler sur de l'eau, par exemple sur le CAC, ici, vous avez les targets. Vous voyez, ici, à gauche, en haut, vous voyez target 1, target 2, target 3, target 4. Si vous voulez éliminer 2 targets et travailler avec 2 objectifs seulement, ici, le 0, vous en faites un, le 1, vous en faites un 0, et là, le troisième target, vous en faites un 0 aussi, vous enregistrez et vous l'avez. Ça va se comporter de cette façon. Maintenant, je vais, pour terminer, quand même, vous montrer sur un playback. Et j'ai pris un instrument aujourd'hui. Je vous ai montré, je vais pris le Eurodoll ici. Je peux par exemple dire que je le mets en... Je peux mettre en trade garde auto, c'est comme ça. Et je veux juste vous montrer comment le range, je vais juste agrandir un peu, comment le range va se construire. D'accord? Et attendez, hein, parce que je dois, comme ça, vous allez mieux le voir. Appliquer, et on va voir le marché qui bouge. Maintenant, je vais le faire bouger un peu plus vite. Et vous voyez que première bougie, deuxième bougie, troisième bougie, quatrième bougie, hein, le range, parfois le range se fait très vite, parfois le range se fait, je dirais, un peu plus. Voilà, là vous avez le signal, hein, la bande, et là, bon, je suis évidemment trop tard, j'aurais dû rentrer à la ligne, d'accord? Maintenant, on va faire bouger la chose, peut-être qu'il va encore bouger dans l'autre sens. On attend. Vous voyez, ici, il a été paramétré pour faire un signal 2 fois la journée. On pourrait aussi le mettre à 1 fois. Là, vous aurez que la bande 1 fois. Bon, ici, on attend. Hein, je peux aussi le mettre en Ekinashi. Comme ça, vous voyez clairement ici la clôture en dessous. Attendez. J'attends jusqu'il fait le signal à la hausse. Et je vais ralentir un peu. On attend. Pas plus vite. C'est juste pour vous montrer comment ça se construit et comment ça se met en place. Voilà. On attend. Et vous allez voir à partir du moment où... Et stop. Maintenant, normalement, si vous avez l'automatisation en place, à partir du moment où cette bougie clôture, la plateforme vous met en position automatiquement. Maintenant, si vous dites, attendez, je vais juste mettre l'ordre. Si vous dites, bon, je mets mon ordre là, par exemple. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? Ça, j'en ai besoin. Je ne peux pas les mettre l'un sur l'autre. Voilà. L'ordre, il est en place. Je le mettrai un peu, voilà, il doit être là, grosso modo. Et on dit
Voilà, on laisse avancer. À partir du moment maintenant où je suis mis en position, vous allez voir tout de suite les deux stops qui sont ici en bas sur la ligne et les objectifs qui se sont mis en place. Vous voyez? Premier objectif atteint, vous voyez tout de suite que le stop se met au milieu du canal. D'accord? Deuxième objectif atteint, les deux stops sont maintenant au break-even. D'accord? Moi, j'ai rien fait. C'est la gestion qui est faite en automatique. J'ai accéléré le mouvement de 3 ou de 5 fois. Maintenant, on attend. Je ne sais pas s'il va encore prendre le troisième objectif. S'il prend le troisième objectif, le stop bougera au niveau du premier target. On attend. Je vais encore accélérer un peu le mouvement. Appliquer. Bon, je vais faire avancer plus vite, hein, parce que, bon, ok, voilà. Regardez, maintenant il va, on attend jusque, il doit aller au-dessus de là, voilà, vous voyez? Et maintenant, après, ça a été trop vite, c'est devenu un stop suiveur où après, j'étais stoppé. Vraiment, la gestion de stop que je vous ai expliqué, vous pouvez le faire en manuel, mais ça se fait aussi en automatique. Le tout se joue, la philosophie de cette stratégie, c'est de dire, bon, je prends ce petit risque pour gagner beaucoup. Ici, j'ai perdu. Hein. Je n'ai pris qu'un objectif et je me suis fait stopper ici. Ça veut dire que j'ai perdu, enfin, j'ai ici gagné un peu, mais sur les trois autres positions, j'ai pris cette perte. Mais après, et ça, visuellement, quand vous regardez cette stratégie, vous allez le voir. D'accord? Ben voilà, je pense que là, j'ai fait le tour. Comme toujours, je vais vous envoyer tout ça demain par mail. Ceci, je n'ai pas fait sur Ninja, uniquement sur NanoTrader. C'est une programmation qui a quand même, comment dire, il y a beaucoup eu de temps qu'on a mis pour vraiment bien le mettre en place et le tester correctement. Aussi, je dirais, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours visiter mon site ou regarder sur YouTube pour, encore une fois, regarder la présentation ou peut-être d'autres que j'aurais fait. Les candidats qui sont déjà inscrits pour Paris en janvier, hein, les séminaires de 2 jours, aussi, on tradera cette stratégie, on la mettra aussi en place sur des actions américaines et d'autres produits. Voilà. De nouveau, vous étiez assez nombreux, ça fait toujours plaisir. Me reste à vous remercier pour ce soir et j'espère à bientôt. Au revoir.